Arrêtez de prendre sur vous la honte, le blâme et le déshonneur pour tout ce que les autres dans votre famille ont fait ou n'ont pas fait. Allez, que quelqu'un loue Dieu. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Et l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte, l'opprobre et le déshonneur de l'Égypte. » Eh bien, vous savez, l'Égypte représente le monde et le monde gâche les gens. Le monde a apporté le viol et l'inceste à ma lignée. Mais un jour, Jésus a dit, « Je vais rouler cet opprobre loin de toi. Tu n'as plus à vivre sous cette honte. Tu es une nouvelle créature en Christ. Quel que soit ce qui vous a été fait ou quel que soit ce qui vous a blessé dans votre vie, Dieu veut rouler cet opprobre loin de vous. » Je crois qu'il y a des gens qui ont honte à cause des choses que font leurs enfants, leurs bien-aimés. Je connais quelqu'un qui est dans le ministère. Et un de ses enfants s'est engagé dans un style de vie homosexuel. Et ça a manqué de le tuer. Quelqu'un a prié pour lui et lui a parlé de la honte et lui a dit « Tu n'as pas à endurer cette honte. Ce n'est pas de ta faute. » Voyez, la première chose qui arrive à un parent quand un enfant tourne mal est « C'est de ma faute. Si j'avais fait ceci, ça ne se serait pas produit. Si je n'avais pas fait cela, ça n'aurait pas été comme ça. » Cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas d'erreurs, mais franchement, je reviens sur le passé et je pense, bien sûr que j'ai fait des erreurs en élevant mes enfants, mais cela ne veut pas forcément dire que toutes leurs fautes sont de ma faute. Car vous ne pouvez pas être un parent parfait qui ne fait jamais d'erreur. Je voudrais vous voir ce soir libérés même à ce niveau. Si vous avez des enfants qui ont des problèmes, arrêtez de vous blâmer. Arrêtez d'en endurer la honte et le blâme. Chaque personne est responsable de sa propre vie. Parfois, nous prenons la responsabilité de rendre les autres heureux. Et vous savez quoi? Le bonheur de quelqu'un d'autre n'est pas votre responsabilité. Nous avons tous nos propres choix à faire. Notre fils aîné a une personnalité comme la mienne. Et alors qu'il grandissait, nous ne nous entendions pas, lui et moi. Et c'était une de ces situations où je l'aimais parce qu'il était mon fils, mais il me déplaisait. C'est la vérité. Je l'aurais dit même s'il était là, car nous en avons parlé ouvertement. Il s'est finalement avéré qu'il avait ma personnalité. Et je ne me plaisais pas moi-même, alors comment pourrait-il me plaire? Mais quand j'ai vraiment commencé à avoir une profonde relation avec Dieu et à m'occuper de lui à propos de certains sujets, il m'a dit un jour, « Eh bien, si tu ne m'avais pas traité comme tu l'as fait quand j'étais petit, je n'aurais pas eu ces problèmes que j'ai. » Tout en moi commençait à... Car je savais que certains de ces problèmes étaient de ma faute. J'avais des problèmes à cause de ce que mon père m'avait fait. Et nous transmettons nos problèmes de génération en génération, à moins d'apprendre la parole de Dieu. À l'époque, je ne savais pas faire mieux. J'étais d'un tempérament violent, j'étais coléreuse et j'étais difficile à vivre. Et cela l'a affecté. Il était mon premier enfant. Et je ne savais vraiment pas me comporter comme il faut. Et quand il l'a dit, je savais que c'était vrai. Et immédiatement, tout en moi a sombré. Et je me suis retirée dans ma chambre. Mais pendant les 2 jours d'après, Dieu a opéré sur moi et il m'a dit, dis-lui qu'il a la même opportunité que tu as eue pour surmonter ça. Et que tu ne peux pas passer ta vie à payer pour une chose que tu as fait alors que tu ne savais vraiment pas mieux faire. Et dis-lui, tu ne vas pas te servir de moi comme prétexte et tu ne vas pas me mettre ça sur le dos, car Dieu t'aidera si tu veux vraiment qu'il t'aide. Je l'ai fait et il est dans le ministère aujourd'hui. Il s'occupe de nos missions mondiales. Si je l'avais laissé me mettre ça sur le dos, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui, car il aurait peut-être passé toute sa vie à blâmer quelqu'un d'autre, au lieu d'assumer ses responsabilités. Certains de vous devraient peut-être dire à leurs enfants, vous avez quelques problèmes, et je suis sûre que j'ai contribué à ces problèmes, mais je ne peux pas passer ma vie à me sentir coupable et à me blâmer. Dieu vous aidera si vous le lui permettez. La plupart d'entre vous ont des problèmes car vous n'avez pas été bien traités. Et maintenant, vous permettez à Dieu de vous aider, et c'est comme ça qu'il faut procéder. Arrêtez de prendre sur vous la honte, le blâme et le déshonneur pour tout ce que les autres dans votre famille ont fait ou n'ont pas fait. Allez, que quelqu'un loue Dieu.
des échecs personnels. Nous revenons sur le passé et beaucoup de fois, nous ne voulons même pas essayer de nouveau car nous avons échoué une fois. Si une personne prend l'attitude de « je ne vais jamais laisser tomber et renoncer », Dieu va faire de bonnes choses de vos erreurs. Savez-vous cela? Je vais vous raconter des trucs qui sont simplement de petites histoires qui vont m'aider à dire ce que j'ai à dire et qui vont vous réjouir. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Dieu peut prendre vos erreurs et faire de bonnes choses à partir d'elles. Tout d'abord, Abraham Lincoln, qui était probablement un de nos plus grands présidents, sinon le plus grand, a échoué dans plusieurs élections avant d'être élu président des États-Unis. En fait, il s'était présenté à des fonctions publiques beaucoup de fois et il avait échoué. On ne peut pas comprendre comment il a pu avoir le courage d'être candidat à la présidence. Mais il l'a fait et il a gagné. Thomas Edison a dit « J'ai raté le chemin du succès ». Il a refusé de laisser tomber, il a finalement inventé l'ampoule. Mais il a fait 2000 expériences en essayant d'inventer l'ampoule électrique avant de réussir. Combien de gens peuvent échouer 2000 fois et continuer à essayer? Croyez-moi, pas beaucoup. Car le diable dit, ça ne sert à rien d'essayer à nouveau. Tu as déjà essayé ça plusieurs fois et ça n'a pas marché. Personnellement, je crois que l'échec fait partie de chaque succès, car en ratant le chemin du succès, nous sommes humiliés. C'est une chose essentielle pour que Dieu puisse se servir de nous efficacement. L'apôtre Pierre a échoué lamentablement lors de la crucifixion avant de devenir l'un des plus grands et des plus célèbres apôtres. Il a eu tellement de la puissance du Saint-Esprit que lorsque son ombre couvrait les gens, il guérissait. Et il avait renié le Christ. Paul a certainement échoué lamentablement. Il était tellement égaré qu'il était en train de persécuter les chrétiens en pensant qu'il servait Dieu. Et pourtant, il a fini par être si proche de Dieu qu'il a reçu les 2/3 du Nouveau Testament par révélation directe. Quand les mouchoirs ayant touché son corps étaient appliqués sur les malades, il guérissait. C'est une onction. L'ombre de Pierre guérissait les gens, et les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul guérissaient les gens. Voilà une histoire à propos du savon Ivory et de Kleenex. Le savon Ivory n'était pas censé flotter, mais un défaut de fabrication est devenu son meilleur argument de vente. C'était une erreur. Il n'était pas censé flotter. Et quand il a flotté à la surface, on a dit que c'était un échec, mais c'était la chose qui l'a rendu si connu et si populaire. Dieu peut prendre la chose la plus stupide que nous faisons et la faire réussir. Exemple. Vous m'avez peut-être entendu dire ça auparavant, mais c'est vraiment très significatif pour moi. Savez-vous que dans les premières années de ma vie, j'avais tellement honte de ma voix, car ma voix était différente, elle était unique, et pour une femme, j'avais une voix très rock. Elle me déplaisait, j'en avais honte. Je vous dis la vérité, quand je rencontrais de nouvelles personnes, j'appréhendais le moment d'ouvrir la bouche et de dire ces quelques premiers mots, car je me sentais si mal à l'aise au sujet de ma voix. Et même aujourd'hui, si je dois appeler quelqu'un au téléphone, la moitié du temps, même des gens qui me connaissent, même mes enfants, 2 fois ces derniers temps, ont appelé la maison et m'ont dit « Papa ?» leur a dit « Non, pas moi, pas moi ». Je leur ai répondu « Non, c'est maman ». J'ai un ami pasteur que je taquine tout le temps parce que quand je prêche dans son église, il appelle l'hôtel et dit « Dave, est-ce bien toi, Dave ?» Je lui dis « Non, c'est Joyce ». Je peux prendre le téléphone maintenant et appeler l'hôtel et ils vont dire « Oui, monsieur ». Je peux appeler les renseignements et ils disent « Oui, monsieur ». Eh bien maintenant, parce que je sais qui je suis en Christ, je me fiche de ce que les gens pensent. Cela m'est égal, mais il y avait un moment où j'avais vraiment honte de ma voix, juste parce qu'elle était différente et unique. Alors que fait Dieu? Il prend une chose en moi qui me déplaît le plus, et c'est la chose dont il se sert plus que toute autre chose. Maintenant, écoutez ça. La matière utilisée dans la fabrication des mouchoirs en papier Kleenex
Je veux que vous entendiez ça. La matière utilisée dans la fabrication des mouchoirs était à l'origine inventée comme un filtre de masque à gaz dans la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas marché. Alors ils ont essayé d'en faire autre chose. Une crème froide pour enlever le maquillage. Ça n'a pas marché non plus. Mais ça a finalement réussi quand ça a été reconditionné comme mouchoir jetable et... Maintenant, les Américains achètent 200 milliards de boîtes de Kleenex par an. Et ça a commencé par 2 erreurs et 2 échecs. Mais quelqu'un a dit « je refuse de renoncer ». Le fait est que 90% des nouveaux produits qui sont lancés échouent. Alors n'ayez pas peur d'essayer de faire quelque chose de nouveau et de persévérer jusqu'à avoir la bonne formule. Charles Darrow s'est fixé un but quand il était jeune. Il était déterminé à devenir millionnaire. Ce n'est pas tellement inhabituel de nos jours, mais à l'époque, c'était extrêmement inhabituel. Charles a vécu les années folles, une époque où $1 million était une somme énorme. Il a épousé une femme nommée Esther et lui a promis qu'un jour il serait millionnaire. Ensuite, la tragédie a frappé en 1929. La grande récession a commencé. Esther et Charles ont perdu leur travail, hypothéqué leur maison, perdu leur voiture, dépensé les économies de leur vie et Charles était écrasé. Il restait là à ne rien faire jusqu'au jour où il a dit à sa femme qu'elle pouvait le quitter si elle le voulait. Après tout, il était évident qu'ils n'allaient jamais atteindre leur but. Esther n'était pas près de quitter. Elle a dit à Charles qu'ils allaient atteindre leur but, mais qu'ils devaient faire une chose pour garder ce rêve vivant. Ne laissez pas vos rêves mourir simplement parce que vous avez fait quelques erreurs. Ne renoncez pas simplement parce que vous avez essayé une chose et ça n'a pas marché. Dieu veut vous voir persévérer. Le diable veut vous voir renoncer. Le progrès exige un prix à payer, et parfois le prix que vous payez pour le progrès est juste de continuer à persévérer et dire « je ne vais pas laisser tomber jusqu'à ce que j'ai un succès là ». Amen. Ne soyez pas la sorte de personne qui trouve que la façon d'affronter ce qui est difficile est « eh bien, je laisse tomber ». Elle a dit à son mari « garde ton rêve vivant ». Charles a répondu « il est mort, nous avons échoué », mais elle n'en a voulu rien entendre. Esther lui a suggéré de consacrer tous les soirs un temps pour discuter ce qu'ils devraient faire pour atteindre leur but. Vous devez écouter ça car c'est vraiment bon. Ils ont commencé à faire cela après le dîner et bientôt l'idée est venue à Charles de créer un argent de jeu. Une chose vraiment attrayante puisque l'argent était si rare à cette époque. Ils avaient beaucoup de temps à perdre et maintenant ils avaient beaucoup d'argent pour jouer. Alors lui et sa femme prétendaient acheter des choses comme des maisons et des propriétés. Bientôt, ils ont transformé ça en un véritable jeu avec une planche, des dés, des cartes, des petites maisons, des hôtels. Vous avez deviné, c'était le début d'un jeu que vous avez probablement chez vous aujourd'hui, le Monopoly. La famille et les amis de Charles ont aimé ce jeu et en 1935, ils l'ont convaincu de s'adresser à une compagnie de jeux, les frères Parker, pour voir s'ils voudraient l'acheter. Les directeurs ont essayé le jeu et ils ont dit « il est ennuyeux, lent, compliqué et monotone, nous ne voulons pas l'acheter ». Eh bien, Charles a persévéré. Puis-je vous entendre dire persévérer? Allez retrouver ce mot dans votre concordance et voyez dans combien d'endroits dans la Bible il est dit que vous devez persévérer et être ferme et continuer à persévérer et refuser de renoncer et que si vous faites ça, vous aurez le résultat voulu. Cependant, son épouse a dû l'encourager à nouveau. Remercions Dieu pour les épouses. Il s'est adressé au magasin de jouets Wanamaker et a dit à un directeur que s'ils acceptaient de vendre le jeu, il prendrait un emprunt de $5000 pour fabriquer une quantité de ce jeu et la réponse était positive. Le jeu a démarré et tout à coup les frères Parker étaient intéressés. Ils ont maintenant rejoué le jeu et cette fois ils l'ont trouvé plein d'imagination, rapide et facile à maîtriser. Le jeu a eu sa marque déposée en 1935 et les frères Parker l'ont acheté de Charles Darrow. Combien ils le lui ont payé? $1 million. Nous aimons les histoires comme ça, mais nous devons nous rappeler que si nous refusons de renoncer, Dieu peut faire de grandes choses à travers nous. 1 Samuel 16:1. C'est pour quelqu'un ici ce soir. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer? Saul
voyant que je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël, remplis ta corne d'huile, je t'enverrai chez Jessé le Bethléemite, parce que je me suis choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. Nous devons comprendre le poids de ce qui est en train d'être dit là. Saul a été choisi comme roi. Samuel le prophète a collaboré avec lui, prié pour lui, l'a oint et lui a consacré beaucoup de son temps. Quand Saul a désobéi à Dieu et que le royaume a dû lui être enlevé, Samuel était anéanti. Ce n'est pas parce qu'il était un prophète de Dieu qu'il n'avait pas de sentiments et des émotions. Quand vous investissez beaucoup de temps dans une chose et qu'elle échoue, il y a un sentiment de grande déception. Et je crois qu'il y a certaines personnes comme ça ici ce soir. Nous avons des gens qui viennent à nous parfois quand ils ont investi des années dans une église, et puis peut-être que le pasteur de cette église succombe au péché et ils se sentent tellement égarés. C'est comme, non mais j'ai perdu toutes ces années, tout le temps que j'ai investi là-dedans et maintenant, Non, vous ne perdez jamais rien, car vous prenez tout avec vous comme une expérience qui vous aide dans l'avenir. Arrêtez d'avoir l'impression que vous avez perdu votre temps si quelque chose ne marche pas. Il se peut que vous ayez appris une leçon importante qui va vous aider dans votre avenir, plus que vous n'auriez appris si vous aviez réussi. M'avez-vous entendu? Parfois, nous apprenons davantage des choses qui vont mal que des choses qui vont bien. Au moins, nous apprenons, eh bien, je ne vais plus faire ça. Amen. Quand cesseras-tu de pleurer, Samuel? J'en ai assez de Saul. J'ai oint un nouvel homme. Que dit Dieu? Quand cesseras-tu de vivre dans le passé? J'ai un nouveau plan. Cesse de pleurer sur ce qui n'a pas marché et ouvre tes yeux pour voir que j'essaye de faire une chose nouvelle dans ta vie. Mais tu vas complètement la manquer si tu continues à regarder en arrière. Tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Dans l'Ancien Testament, et je trouve ça très intéressant, la loi accordait au peuple 30 jours pour pleurer quand quelqu'un mourait. Et quand ces 30 jours étaient terminés, Dieu disait, « Le deuil est terminé. Il est temps d'aller et de faire ce que je vous ai appelé à faire. » Oui, quand nous perdons une chose, ça fait mal. C'est dur. Quand nous échouons, nous traversons une période de transition. Quand quelqu'un nous fait du mal, nous traversons une période de transition. Mais nous ne pouvons vraiment pas la laisser s'agripper à nous toute la vie. C'est ce dont je me soucie pour les gens. Je prêche cela beaucoup et de différentes manières, car je pense que c'est une partie très importante de ce que nous devons savoir si nous voulons réussir dans la vie. Et je crois que pour glorifier Dieu, nous devons réussir dans ce qu'il nous a appelés à faire. Je ne me soucie pas tellement d'être appelé à réussir, mais je me soucie d'être appelé à donner la gloire à Dieu. Et je ne crois pas que je vais le glorifier dans ma vie si toute ma vie n'est qu'un gâchis et si je ne fais pas ce qu'il m'a appelé à faire. Je veux être ce que Dieu veut que je sois. Je veux avoir ce qu'il veut que j'ai et je veux faire tout ce qu'il veut que je fasse parce que je veux lui donner la gloire. Allez, êtes-vous avec moi ce soir? Pour pouvoir faire ça, je ne dois pas m'agripper aux erreurs d'hier, je ne dois pas m'agripper aux erreurs de ce matin. Ça ne vous sert à rien de venir assister à des réunions comme ça, si vous venez plein de culpabilité, de honte et de blâme. Ah oui, ça vous aide un peu, mais ça ne va pas vous aider autant que si vous vous débarrassiez de toutes ces choses du passé, et si vous veniez comme un nouveau morceau de pâte, prêt à laisser Dieu vous modeler et faire de vous ce qu'il veut faire. Savez-vous ce que vous devez faire de votre passé? L'oublier! Et si nous cessions simplement de pleurer? Vos 30 jours sont terminés depuis longtemps. Il est temps de laisser tomber et d'avancer. Arrêtez d'essayer de faire quelque chose à propos d'une chose envers laquelle vous ne pouvez plus rien faire. Donnez votre gâchis à Dieu et laissez-le en faire votre message. Amen. Une dernière chose. Acte 28, verset 1. Une fois sauvés, nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous témoignèrent une bienveillance remarquable et peu commune. Ils nous accueillirent auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Et Paul avait ramassé un tas de broussailles et il mettait ce tas de bois sec au feu pour faire un plus grand feu. Quand une vipère en sortit,
par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les indigènes virent cela, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier. » Car bien qu'il ait été sauvé de la mer, la justice, la déesse de la vengeance, il croyait en toutes sortes de faux dieux, n'a pas voulu le laisser vivre. Donc apparemment, cette sorte de vipère, quand elle vous mord, vous mourrez. Ils l'ont reconnue pour ce qu'elle est et ont dit, ce type est foutu. Combien de fois vous avez des morsures de vipères et les gens vous regardent et disent que vous êtes foutu? Vous avez fait une erreur de trop. Vous êtes foutu. Dieu ne peut plus se servir de vous. Puis Paul, j'aime la Bible amplifiée, elle a entre parenthèses, simplement, il n'en a pas fait tout un plat. Il n'en a pas parlé pour des années. Il a simplement secoué la bête. Amen. Il y a un message là. Arrêtez de compliquer une chose qui n'a pas besoin d'être compliquée. Vous avez fait une erreur, demandez à Dieu de vous pardonner. Vous avez fait un gâchis, recevez la miséricorde. Nous avons parlé au programme du prix du progrès. Et vous m'avez entendu dire « nouveau niveau, nouveau diable ». Eh bien, dans cet enseignement, les démons de votre passé, nous avons parlé de nouveau niveau, ancien diable. Ce que cela veut dire, c'est que très souvent, lorsque nous essayons d'avancer, le diable nous rappelle des choses que nous avons faites dans notre passé ou des choses qui nous étaient arrivées afin de nous éloigner des bénédictions de Dieu. Je veux que vous vous affranchissiez de votre passé et surmontiez votre passé pour aller de l'avant avec Dieu. Donnez votre gâchis à Dieu et il en fera votre message. Arrêtez de vous rappeler ce que Dieu a oublié et occupez-vous de votre avenir. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.